En fait, c'est compliqué d'être égoïste. Enfin, tu vois, je trouve que l'égoïsme, Ah bah, tu c'est me pas parles sup d'abandon et culpabiliser. Oui, c'est compliqué. C'est pour c'est ça que je te disais tout à l'heure, en fait, pour quelqu'un qui n'est pas narcissique ou qui n'est pas auto-centré, va lui dire d'être égoïste, tu as de la marge avant qu'il le soit vraiment, hein. et en même temps, tu as quelque ch tu enfin, est-ce que tu as 1 ou 2 questions, tu vois, toujours pareil en termes de OK, tu prends de la hauteur, du recul sur la situation, tu te poses les bonnes questions. Quand est-ce que c'est de l'égoïsme? Quand est-ce que ça en est pas? Et il faut définir qu'est-ce que c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est penser à toi et pas penser à l'autre. Ouais, mais qu'est-ce que l'égoïsme crée chez l'autre? Bah, c'est pas cool pour l'autre l'égoïsme. Quand toi, En tu es quoi égoïste, c'est pas cool? Très intéressant. En quoi c'est pas cool? ce qui me vient, c'est qu'il y a du rejet, il y a de la non tu prends pas en compte l'autre. Il y a du rejet. Ouais, tu rejettes l'autre. Mmh. Bah, là où il faut bosser, c'est ton sentiment face au rejet. Et c'est là où, quand tu as des égoïstes devant toi, c'est ton ressenti à toi. Si, tu vois, c'est très intéressant ce que tu ramènes parce que finalement, en fait, tu ne peux pas avoir d'égoïsme. L'égoïsme n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire, où il a une fonction vis-à-vis de l'autre. Donc, si tu ressens du rejet, ça va venir activer la relation et le lien avec l'autre. D'accord? Ah putain, mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Ou c'est parce que tu as trop donné dans la relation et que finalement l'autre va commencer à se retourner pour essayer de préserver ce qu'il a. Parce qu'il y a des peurs, hein, derrière, dans les égoïstes. Il y a des gens qui ont fondamentalement des peurs de ne pas exister. Un sentiment très 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 fort d'injustice, hein, souvent avec l'égoïsme, qui est lié. Mais si tu es en relation avec ce type de personne, pose-toi la question, qu'est-ce que ça vient activer? Et tu as parlé de rejet, à 80% du temps, c'est la blessure de rejet qui vient s'activer face à un acte égoïste dans une relation. Le vrai égoïsme dans la relation, ça, si tu relationnes avec ces gens-là, c'est que ça veut dire quelque chose de toi. Et ça vient activer ou inhiber, ou en tout cas te questionner dans une blessure qui t'appartient. Ouais, OK, je comprends tout ce que tu dis, mais ça me dit toujours pas comment est-ce que je repère quand, je suis dans un égoïsme sain et quand je suis dans un égoïsme malsain. Tu vois? Tu dis que OK, Vis-à-vis de toi-même, ouais, en fait, faut apprendre à être égoïste. parce que tu crois que tu pourrais être dans un égoïsme malsain. Bah, c'est que je veux surtout pas être dans un égoïsme Ah, donc je malsain. culpabilise suffisamment en me mettant à la pression, en disant est-ce que je vais être à la hauteur par rapport aux autres pour pas essayer de blesser les autres. Donc déjà là, tu es, à côté en fait, quelque part. Je fais une caricature, hein, de ta pensée, hein. Je sais pas si c'est exactement ça. Mais souvent on dit mais il faudrait pas que je puisse faire du mal aux autres. C'est ça quelque part. Bah, ouais, carrément. Carrément. Eh ben, est-ce que tu es centré sur toi quand tu dis ça? Hors sujet. Clac. Tu vois ce que je veux dire? On est plus centré sur nous. Si on croit qu'on est capable de faire mal aux autres, on est plus centré sur soi. Donc il faut être capable et apprendre à pouvoir faire du mal aux autres. En fait, c'est-à-dire que si je te donne une claque, là maintenant, je vais te faire mal physiquement, il y aura une intention de te nuire. D'accord? Il y a la justice pour ça. Ok. Si mon comportement, par exemple, si je suis égoïste, que je ne te laisse pas de gâteau, hein, il y a une part de gâteau, au lieu de la couper en deux, je la mange tout seul. Ce que tu peux prendre toi comme une intention de nuire peut être vécu par moi pour juste un besoin nécessaire de remplir une faim parce que j'ai pas mangé depuis 3 jours. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en partant de là, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a vraiment l'intention de te nuire ou pas en mangeant tout le gâteau? Il peut. Mais la question c'est en quoi toi tu es touché par le fait que moi j'ai mangé le gâteau? Et là, ça t'appartient, ta réaction. Et tu pourrais te dire waouh, cette personne, ben, en fait, elle a des œillères, elle n'est pas ouverte sur le monde, elle est en insécurité, elle a peur de manquer, donc elle a mangé tout le gâteau. Bon, et tu pourrais te répondre aussi,
Ah ben cette personne, putain, elle est égoïste, attends, pourtant on n'était que deux, elle aurait pu comprendre que, elle aurait pu partager. Donc c'est un défaut de valeur à cet endroit-là. Et là, on n'est plus centré sur soi, hein. On est dans l'interprétation. Si tu es aligné sur toi, ben en fait, tu peux plus être atteint par l'égoïsme de l'autre. Au pire, tu pars. Tu laisses le vide. Si tu te laisses happer par l'égoïsme de l'autre, ben ça veut dire que ça vient résonner à l'intérieur de toi, souvent dans une blessure d'abandon, de rejet, et ce besoin de réparer un manque d'amour qu'on n'a pas reçu quand on était petit. Là, dans ce que tu dis, la différence du coup entre égoïsme sain et égoïsme malsain, Mmh. c'est l'intention que j'aurai derrière. C'est-à-dire Exactement. que égoïsme sain, je pense à moi parce que c'est un besoin de penser à moi, Mmh mh. donc ça a l'air d'être OK. Mmh. Et égoïsme malsain, du coup, ce serait là, je le fais avec l'intention, non pas de répondre à un besoin à moi, mais de nuire à l'autre. Alors non, c'est répondre à un besoin, mais qui n'est pas au niveau d'un besoin primaire. Et si je te donne un exemple, il y a des gens qui ont été abusés, qui ont été, victimes de harcèlement, dans leur vie, mais vont leur faire payer, à l'autre, en général, à la vie, le fait d'avoir été abusé ou, trahi ou, humilié, pendant, leur enfance, leur adolescence. Tu le vois, très souvent dans le harcèlement scolaire, par exemple, tu vois? Et tu as des gens, par leur carapace, en fait, ils vont créer de l'égoïsme. Ils vont manipuler aussi, ils vont tout attirer vers eux, d'une manière inconsciente, hein. Ils vont faire en sorte que tout tourne autour d'eux. Ils vont attirer souvent des gens qui ont envie de payer, hein. Et c'est vraiment des structures inconscientes, ça, hein. Et ils vont attirer des hyper-empathes, des gens qui sont dans l'empathie, ils vont attirer des gens qui sont dans des relations, de don, hein, à l'autre, et justement qui sont pas centrés sur leurs besoins, mais qui vont être centrés sur le besoin de l'autre. Parce qu'ils ont été victimes, eux aussi, pendant un moment donné dans leur construction. Ils vont attirer des gens qui vont oui, j'ai de l'amour à donner pour être aimé. Ah bah oui, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Et quand on va être remplis, de toute façon, ils ne peuvent pas être remplis puisque ça vient de l'extérieur, ce truc-là. Et donc, ils ne peuvent jamais être remplis. Donc, ça crée des frustrations, ça crée des positions abusives, hein, parce que finalement, ils codépendent aussi des gens qui déculpabilisés et des gens qui sont dans l'altruisme à outrance, tu vois, des gens qui vont donner, 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 et ils vont pas pouvoir s'élever en autonomie, et bah, ça va créer des dysfonctionnements relationnels profonds. Euh, Tu vois. Donc c'est même quand tu vois les égoïstes, ce que peut être un égoïste, finalement, ça vient répondre, c'est une transformation en fait de la peur ou d'un traumatisme passé. En tout cas, c'est une adaptation. Si on prend une métaphore, c'est une carapace. Voilà, c'est un programme de fonctionnement qui permet euh, souvent de préserver l'enfant bafoué, l'enfant humilié, l'enfant intérieur qui n'a pas su faire avec le monde extérieur. Et donc, c'est des gens qui vont être dans la revanche, dans la vengeance, qui vont être dans l'inhibition de certaines émotions. Et donc, au vu de l'extérieur par rapport à quelqu'un de normal, on va dire que bah, cette personne, elle est égoïste, cette personne, elle est toxique, cette personne, elle est narcissique, cette personne, euh, elle est nulle. Mais si on met un minimum d'empathie et qu'on comprend les mécanismes qu'il y a derrière, c'est une personne qui est terriblement seule en fait, à l'intérieur d'elle, qui ne peut pas se construire par elle-même aussi, et qui est dans une fragilité extrême, quoi. Mais c'est inhibé, et c'est caché par ce fonctionnement et cette